Bien, donc on va enchaîner avec la troisième et dernière partie de cette séance. Je rappelle, donc tout à l'heure on avait travaillé sur les applications concernant donc la vérification de l'axiomatique des préférences qui sont composées bien évidemment, comme on l'a vu, de trois axiomes ou trois conditions: la complétude, la réflexivité et la transitivité. Très bien. Alors, il faut savoir que ces trois conditions de la rationalité de la relation de préférence ne sont pas uniquement applicable à ce type de relation. C'est-à-dire que en fait, on peut généraliser, d'accord, ce principe de rationalité d'une relation de classement de manière générale. Donc ici, effectivement, on classe les paniers, les combinaisons de consommation, mais on peut aussi classer des étudiants, classer des personnes, classer des objets, etc., selon les critères qui nous intéressent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation de classement rationnel n'est pas toujours limitée à la relation de préférence. C'est-à-dire que on peut aussi trouver d'autres relations de classement qui, effectivement, s'ils vérifient les trois axiomes, les trois conditions, à savoir la complétude, la réflexivité, la transitivité, ils peuvent être aussi considérés comme un classement rationnel, et tout choix qui est basé sur ce classement rationnel sera à son tour considéré comme rationnel. D'accord? Donc l'idée qu'on va développer aujourd'hui, c'est qu'on va généraliser un petit peu le raisonnement qu'on a développé jusqu'à maintenant à d'autres types de relations. D'accord? Donc je note que l'axiomatique, d'accord, l'axiomatique, donc l'axiomatique des préférences, qu'est-ce qui nous permet en fait? Il nous permet, d'accord, de vérifier, donc pour résumer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, vérifier la rationalité d'un classement. La rationalité du classement, tout simplement, des paniers ou des combinaisons, ça revient au même. Donc vérifier la rationalité du classement des paniers, et pour cela donc on vérifie les trois conditions, à savoir la complétude, la réflexivité, donc je mets juste réflexivité, vous avez bien compris, pour gagner du temps, et puis vous avez la transitivité. Voilà les trois conditions qu'on avait travaillé jusqu'à maintenant. Alors ces trois conditions peuvent être appliquées, d'accord? Ils peuvent être appliqués à d'autres relations de classement, d'accord? À d'autres relations de classement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois conditions qu'on vient d'étudier ne sont pas limitées uniquement donc aux combinaisons de consommation ou aux paniers de consommation. Donc n'importe quelle situation où on a besoin de classer des choses, des objets, des individus, eh bien effectivement pour s'assurer que le classement il est rationnel, on va vérifier donc les trois conditions: complétude, c'est-à-dire est-ce que ce classement vérifie la complétude, est-ce qu'il est complet, est-ce qu'il vérifie la réflexivité, est-ce qu'il vérifie la transitivité, d'accord? Alors, donc, ils peuvent être appliqués à d'autres relations de classement, ok? C'est-à-dire, exemple, donc, classement des étudiants. Donc, imaginons que je voudrais accorder donc une bourse à des étudiants pour qu'ils poursuivent leurs études à l'étranger. Bien sûr, je peux pas accorder ça à tout le monde, donc on doit choisir les meilleurs. Donc, classement des étudiants selon leur performance, d'accord, scolaire. Donc, je vais regarder la moyenne générale, par exemple, je vais regarder le nombre de mentions, etc. Ok, donc, sinon aussi, je peux classer, classement des individus selon leur niveau de richesse, d'accord, selon leur richesse. Ça aussi, c'est un classement, d'accord. Je peux aussi classer donc des sportifs selon leur, par exemple, rapidité, d'accord, etc.
D'accord? Donc, il y a plusieurs situations de classement suivant les situations qui s'imposent à nous. Très bien. Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez à travers ce message, c'est que, voilà, donc les trois axiomes, les trois conditions, complétude, réflexivité, transitivité, on les applique pas uniquement pour les paniers. On peut les appliquer pour d'autres objets qu'on a besoin de classer, bien sûr. Ok? Très bien. Alors, comment on fait, hein? Donc, lorsqu'on a une relation de classement, ok? Portant sur des objets, des individus, etc. Alors, on suit le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on suit la démarche qu'on avait développée la dernière fois, à savoir que pour chaque condition, on va vérifier effectivement est-ce que ce classement donc respecte cette condition ou pas. Très bien. Alors, je vais peut-être prendre un exemple, ok. Alors, déjà, donc, je rappelle que la relation préféré ou indifférent, hein, donc je rappelle, hein, ça c'est préféré ou indifférent, donc on a dit elle est rationnelle. Elle est rationnelle, d'accord, parce que, aussi seulement si, elle vérifie, n'est-ce pas, les trois axiomes. Très bien. Voilà ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, hein, donc la relation préférée ou indifférent. Concernant ou portant sur les paniers, eh bien, donc cette relation, elle est rationnelle si les classements qui sont donnés par le consommateur, il vérifie les trois axiomes. Très bien. Alors maintenant, prenons une autre relation de classement, d'accord? Donc, je vais oublier un petit peu les paniers. Et je vais peut-être prendre des individus, d'accord? Très bien. Donc, prenons une autre relation de classement, d'accord? Je vais prendre une autre relation de classement qui porte, donc ce classement, il porte sur quoi? Qui porte, allez, on va prendre le cas le plus simple, il porte sur la vitesse, d'accord? Des sportifs. D'accord? Des sportifs. Donc, j'ai besoin de classer les sportifs selon leur degré de vitesse. Donc, comme vous le savez, il y a certains qui sont plus rapides que d'autres, etc. Voilà. Alors, soit, donc je vais prendre, je vais vous donner l'énoncé ou la phrase qui représente, hein, donc comme cette relation-là, la phrase qui la représente, c'est préféré ou indifférent. Donc, pour faire ce classement, bien sûr, il y a plusieurs choix possibles, hein, donc il n'y a pas qu'un seul choix. Donc, moi, j'ai choisi, d'accord, de prendre la relation suivante. Donc, soit la relation suivante, la relation de classement toujours, hein, donc on est dans le domaine de classement suivante. Aussi rapide que. Aussi rapide que. Voilà la relation. Comme ici j'ai préféré ou indifférent, et ici j'ai aussi rapide que. Et grâce justement donc à cette relation, donc je vais essayer de voir est-ce que le classement que je vais obtenir avec cette relation, est-ce qu'il sera rationnel ou pas. Alors pour le savoir, comme on vient de le dire, il faut vérifier les axiomes, les trois axiomes. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Je dois vérifier, est-ce que cette relation aussi rapide que, est-ce qu'elle vérifie la complétude? Est-ce qu'elle vérifie la réflexivité? Est-ce qu'elle vérifie la transitivité? Très bien. Alors, donc, la relation de classement suivante, aussi rapide que. Très bien. Est-ce que, question, est-ce que cette relation est rationnelle? Donc, est-ce que cette relation est rationnelle? Donc, pour y répondre, donc on va vérifier, bien sûr, les trois axiomes. Donc, la première, est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle vérifie la complétude? Alors, ça veut dire quoi la complétude? Donc, le même raisonnement qu'on avait fait pour les paniers, on va le faire pour les individus ou n'importe quel objet de classement. Rappelez-vous, hein, donc, quand on parlait de complétude pour les paniers, ça veut dire que le consommateur, il classe tous les paniers, il est capable de classer tous les paniers. D'accord? Donc, quel que soit deux paniers A et B, elle est
capable de nous donner une évaluation. Soit il préfère A à B, soit il préfère B à A, soit il est indifférent entre A et B. Eh bien, la même chose, on va essayer de la vérifier pour cette relation. Ça veut dire quoi? Si je prends, donc je vais remplacer les paniers par quoi? Par les individus, par les sportifs ici dans mon exemple, ok? Et le degré, enfin le critère de classement dans les paniers ou pour les paniers, c'est quoi? C'est la satisfaction, n'est-ce pas? L'utilité. Alors que pour les individus ici, le critère de classement, c'est la vitesse. Très bien. Alors, si je prends deux individus, comme si je prenais deux paniers, donc la complétude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est capable on va remplacer, bon, maintenant, nous, on se met à la place du consommateur, donc on est capable de classer n'importe quel deux individus avec cette relation. Ça veut dire que je peux l'appliquer. Cette relation, elle est applicable à n'importe quelle situation. Comme ici, la relation préférant-indifférent, elle est applicable à n'importe quel deux paniers. Donc, le consommateur peut l'utiliser. Et ici, je vais voir, est-ce que je peux utiliser cette relation entre n'importe quel deux individus, quel que soit leur degré de vitesse. Alors, quelles sont les différentes possibilités? Donc, je peux, imaginons, hein, donc on a soit A et B, deux sportifs, d'accord? Quels que soient ces deux sportifs, on va les prendre comme ça au hasard si vous voulez. Donc A et B, deux sportifs. Donc quelles sont les différentes situations auxquelles je pourrais faire face? Eh bien, la vitesse, hein, je vais mettre V. V de A est égal à V de B. Ça veut dire la vitesse de A ou le sportif A. Il a la même vitesse que le sportif B. Alors, est-ce que je peux appliquer cette relation? C'est-à-dire, est-ce que cette phrase, elle est logique de l'utiliser dans ce cas de figure? Eh bien, oui, la réponse est oui, hein, de manière définitive. Pourquoi? Parce que, puisqu'ils ont la même vitesse, je peux dire que A, on peut dire que A est aussi rapide que B. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation, elle est applicable. C'est ça mon objectif, hein, dans cette première vérification, concernant le premier axiome. J'essaie de voir est-ce que la relation est applicable ou pas, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, quel que soit le type de classement que je vais faire. Donc ici, la réponse est oui, il est applicable. Très bien. Mais ce n'est pas la seule, bien sûr, situation. Donc je peux avoir aussi la situation où la vitesse de A elle est supérieure à la vitesse de B. Est-ce que je peux dire que A est aussi rapide que B? Ici, bien sûr, non. Donc, c'est impossible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation est non applicable. Donc, cette phrase, je ne peux pas l'écrire dans ce cas-là. Parce que, bien sûr, c'est illogique, puisque les deux sportifs n'ont pas la même vitesse. Cette relation, je l'applique uniquement lorsque les deux sportifs, ils ont le même niveau, le même degré de vitesse, de rapidité. Ici, ce n'est pas le cas, donc il est non applicable. Et puis la troisième situation, c'est que lorsque V de B, pareil, hein, donc supérieur à V de A, ça veut dire que B est plus rapide que A. Donc pareil, la relation est non applicable. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien que la complétude, cette phrase aussi rapide que cette relation, n'est pas applicable entre tous les sportifs, quelle que soit leur situation. Il est applicable uniquement dans cette première situation. Les deux autres, malheureusement, non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on écrit la complétude, donc je vais essayer de terminer ici, complétude non vérifiée. Complétude non vérifiée. Donc là, je pourrais m'arrêter là normalement parce que il suffit d'un seul axiome, une seule condition qui n'est pas respectée pour dire finalement que le classement, bien sûr, ou l'ordre l'ordre que j'ai établi entre les sportifs avec cette relation, bien sûr, donc il ne respecte pas le principe de rationalité. Mais je vais justement donc compléter ou continuer sur les deux autres, afin de vous montrer effectivement comment on fait ce travail-là. D'accord? Très bien. Alors, donc, on va voir un peu comment on fait pour la réflexivité. D'accord? Très bien. Alors, pour la réflexivité, donc je mets réflexivité, deuxième axiome. Point d'interrogation, ok? Très bien. Alors ici, la question de l'application de cette relation,
Donc, quel est le principe sous-jacent? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit de voir si cette relation de aussi rapide que je peux l'appliquer à moi-même ou je peux l'appliquer à deux personnes identiques. D'accord? Donc, si je peux l'appliquer à moi-même ou à deux personnes identiques, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réflexivité, elle est respectée. Si je peux pas, ou s'il est inapplicable, à ce moment-là, non respecté. C'est la même, je dirais, démarche, le même raisonnement qu'on a fait pour les paniers. C'est-à-dire, est-ce que je peux dire que cette relation de préférence ou indifférence, je peux l'appliquer à un panier identique? Et effectivement, on avait dit que si on peut dire qu'un panier est préféré ou indifférent à lui-même, la réflexivité, elle est vérifiée. D'accord? Donc, on peut l'appliquer à un panier identique. Très bien. Donc, on va faire la même chose. Donc, le mot-clé ici, c'est identique. D'accord? Très bien. Donc, ici, comment je peux procéder? Très bien. Alors, la relation, c'est aussi rapide que. Donc, je vais voir, est-ce que je peux dire sur moi-même, c'est-à-dire, est-ce que je peux appliquer cette relation à moi-même, c'est-à-dire, est-ce que je peux appliquer cette phrase à moi-même? Donc, est-ce que je peux dire que je suis aussi rapide que moi-même? Donc, c'est ça la question. Donc, je prends la phrase qui représente la relation, aussi rapide que, et je dis, est-ce que je peux dire que je suis aussi rapide que moi-même? Je rajoute juste moi-même. Donc, si cette phrase, elle a du sens, elle est logique, dans ce cas-là, on dit que la réflexivité, elle est applicable. Si vous voyez qu'il y a une contradiction, que c'est contraire à la logique, etc., ça n'a pas de sens, dans ce cas-là, vous allez dire que, bien sûr, cette phrase n'a pas de sens, donc la relation n'est pas applicable, donc la réflexivité n'est pas respectée. Ok? Très bien. Donc, je vais vous donner la phrase que vous devez appliquer. Donc, réflexivité, est-ce qu'elle est logique de dire, ok, voilà, que je suis aussi rapide que moi-même, d'accord? Alors, pour que ce soit logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis je suis aussi rapide que moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la même vitesse finalement. Et puisqu'il s'agit de la même personne, puisque c'est moi-même, donc c'est personne identique. Donc si je fais une copie de moi-même et je la mets devant moi, est-ce qu'il va avoir la même vitesse que moi? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il va être aussi rapide que moi-même? Oui, la réponse est oui. Et donc cette, bien sûr, donc cette relation-là, elle est logique de dire que, ou il est logique de l'appliquer à mon cas, puisqu'il s'agit toujours de la même personne, qui est moi-même. Donc c'est une personne identique. Donc ça veut dire qu'il va avoir la même rapidité, le même niveau ou le même degré de vitesse. Et à partir de là, donc ça devient logique de dire que je suis aussi rapide que moi-même. Si c'était une autre personne différente, là, bien évidemment, donc on peut avoir soit la même vitesse, soit une vitesse différente. Mais là, c'est toujours moi-même, c'est la même personne. C'est comme si je fais une copie de moi-même, et donc je pose la question, est-ce que cette copie va avoir la même vitesse que moi ou pas? Bien sûr, il va avoir la même vitesse, il va être aussi rapide que moi-même. Donc on dira que elle est logique de dire, d'accord? Donc là, j'ai commencé par ça pour vous montrer un petit peu d'où vient la réponse, etc. Mais là, si vous avez ça dans le jour de l'examen, vous allez dire directement, voilà, elle est logique ou il n'est pas logique, hein, donc directement. Elle est logique de dire que je suis, d'accord, aussi rapide que moi-même, Donc voilà, ça veut dire que la réflexivité, effectivement, la réflexivité, elle est respectée. Donc, il n'y a pas de contradiction, etc. Ok? Alors, juste pour que vous compreniez un petit peu le raisonnement, imaginons que j'ai pas aussi rapide que, mais j'ai plus rapide que. Plus rapide strictement, hein, donc plus rapide strictement. Plus rapide strictement, comme ça. Donc, si j'ai ça, est-ce que je peux l'appliquer à moi-même? Bien sûr que non, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que c'est pas logique de dire que je suis plus rapide que moi-même. C'est la même personne, identique, même caractéristique, même qualité, même physique, voilà. Donc forcément, même vitesse. Et donc si même vitesse, donc normalement je devrais avoir égal. Je ne dois pas avoir supérieur. Donc cette relation, je peux pas l'appliquer ici, à moi-même. Donc il n'est pas réflexif. Donc il ne respecte pas la réflexivité.
Mais puisque j'ai aussi, donc aussi ça veut dire égal, donc même vitesse, donc la réflexivité elle est respectée. Ou si vous voulez, donc si vous prenez deux personnes identiques, d'accord, A et B, est-ce que c'est logique de dire que A est aussi rapide que B? Bien sûr que oui, parce qu'ils sont identiques. Donc, ou il est logique, d'accord, si on a deux sportifs identiques, vous pourriez aussi utiliser ça, mais je crois que le plus simple, c'est juste l'appliquer à soi-même, donc c'est plus rapide. Pardon. Deux sportifs identiques, d'accord, il est logique, si on a deux sportifs identiques, A et B, de dire que A est aussi rapide que B. C'est logique de dire A est aussi rapide que B, car les deux sont car les deux, d'accord, les deux ont la même vitesse, bien sûr. Ils ont la même vitesse. Et donc là, encore une fois, on dit que la réflexivité, n'est-ce pas, réflexivité est respectée. Voilà. Donc, soit vous faites le raisonnement par rapport à vous-même, c'est le plus simple. Vous prenez la phrase et vous rajoutez moi-même. Et vous regardez. Si c'est logique, hein, donc cette phrase, donc c'est respecté. Si c'est pas logique, n'est pas respecté. Sinon, vous prenez deux étudiants, deux personnes, enfin ce que vous classez, identiques, et vous regardez. Est-ce que c'est logique de dire que aussi rapide que, voilà, ou leur appliquer la phrase qui nous intéresse. Très bien. Donc voilà un petit peu comment on utilise la réflexivité. Très bien. Alors ici, réflexivité, elle est respectée. Alors, troisième et dernière action pour terminer sur la démarche. Donc j'ai pris cet exemple juste pour vous montrer la démarche, ce sera plus concret. Alors, donc, on doit vérifier la condition de la transitivité. Très bien. Donc là, encore une fois, c'est une question, c'est une histoire de logique, ok? Très bien. Donc, qu'est-ce que je dois vérifier? Si je reviens un petit peu au cas des paniers de consommation, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, donc, si A est préféré à B et B préféré à C, donc logiquement, on doit avoir quoi? A préféré à C. Donc, c'est la relation préféré ou indifférent, elle est vérifiée entre A et B. Et elle est vérifiée, si vous voulez, entre B et C, elle doit être vérifiée aussi entre A et C. D'accord? C'est la même chose, c'est la même logique. Donc là, je vais prendre la relation aussi rapide. Donc, je prends ce que je classe, ici, je classe des sportifs, donc je vais le mettre A, soit A, B, C, des sportifs. Donc, si j'ai des étudiants, je mets étudiants. Donc, 3 sportifs, ok. Donc, si A est aussi rapide que B. Donc, je vais essayer d'appliquer cette relation-là entre A et B. Très bien. Et je vais l'appliquer maintenant entre B et C. Donc, pareil, je prends B. Pareil, la même phrase, aussi rapide que C. Donc, ça veut dire que je l'applique entre B et C. Donc, si A est aussi rapide que B, c'est-à-dire il a la même vitesse que B, et B, il a la même vitesse que C. Alors, est-ce que A, il va avoir la même, je pose la question, est-ce que A, il va avoir la même vitesse que C? Oui, bien évidemment. Donc, ils vont avoir la même vitesse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire, alors, A est aussi rapide que C. Puisqu'ils vont avoir la même vitesse. Et donc, puisque c'est logique, donc il n'y a pas de contradiction, donc, ça veut dire que la transitivité, elle est respectée. Donc, si vous trouvez que c'est logique, il n'y a pas de contradiction, dans ce cas-là, vous allez en déduire que la transitivité, elle est respectée. Voilà, donc j'ai la transitivité qui est respectée, j'ai la réflexivité qui est respectée, mais malheureusement, on avait au début donc montré que la complétude n'est pas vérifiée. Donc, puisqu'il y a une condition qui n'est pas respectée, donc ça veut dire que la rationalité n'est pas respectée, et donc on peut pas dire que la relation aussi rapide que elle est rationnelle. D'accord? Donc, on va mettre ici. Donc, même si la relation aussi rapide que respecte la réflexivité et la transitivité, il n'est pas rationnel. Il n'est pas rationnel. Pourquoi?
car il ne respecte pas, donc il y a une condition qui manque, il ne respecte pas la complétude. Voilà pourquoi. Donc il suffit d'une seule, hein, donc pas besoin d'avoir deux, voilà, donc une seule. Malheureusement, donc ça peut effectivement remettre en cause la rationalité. Donc voilà un petit peu la démarche. Donc au-delà des paniers, etc. Donc c'est une situation, un cas parmi d'autres. Donc il y a d'autres situations de classement, comme on vient de le voir, classement des sportifs selon leur degré de vitesse. Et donc suivant, bien sûr, hein, donc cette relation de classement n'est pas la seule. J'ai pris aussi rapide que, mais j'aurais pu prendre plus rapide que, moins rapide que, ou au moins rapide que, etc. Donc il y a plusieurs formulations. Donc suivant la question qui vous est posée. Donc, vous allez suivre la même démarche. La complétude, ça veut dire quoi? Quel est le principe derrière ça? Est-ce que cette phrase, je peux l'utiliser dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cas de classement, ok? Donc, je prends toujours A et B, donc ça peut être des paniers, des personnes, des objets, etc. Et je regarde les différentes situations possibles. Et j'essaie de voir, est-ce que ma phrase, elle est toujours applicable ou pas? Est-ce qu'elle est logique ou pas? Toujours. Et la réflexivité, j'essaie de prendre cette phrase qui représente la relation de classement et j'essaie de voir, est-ce que je peux l'appliquer à moi-même? Ou est-ce que je peux l'appliquer entre deux objets de classement identiques? Si oui, respecté, sinon, non respecté. Et pareil pour la transitivité, tu prends trois objets de classement, 3 paniers, 3 personnes, 3 étudiants sportifs, etc. Et tu regardes, donc si la relation, la phrase est applicable entre A et B et C, est-ce qu'elle est applicable entre A et C? Si la réponse est oui, transitivité respectée, sinon, transitivité non respectée. Et donc pour conclure sur la rationalité, donc il faut que les 3 conditions en même temps soient respectées. S'il y a une qui n'est pas respectée, une qui manque, donc on dira que la relation n'est pas rationnelle ou il est irrationnel. D'accord? Très bien. Alors on va continuer si vous le voulez bien sur les exemples. Donc on va prendre une première application, ok? Très bien. Donc application 1. Donc soit la relation suivante, d'accord? Suivante. Alors, je vais prendre par exemple au moins, d'accord, au moins, on va dire cher que, d'accord, au moins cher que, voilà, pour classer des voitures selon leur prix. N'est-ce pas? Donc, question, est-ce qu'elle est rationnelle? Est-ce que cette relation, ou le classement qui va être obtenu avec cette relation, est-ce que cette relation sera rationnelle? Très bien. Donc là, vous avez bien compris que voilà, on travaille uniquement un petit peu sur les phrases, les mots, etc. Effectivement, hein, donc c'est un peu la différence avec les paniers, parce que les paniers, on travaille aussi avec les chiffres. Mais là, on va travailler, c'est très important aussi de bien comprendre la signification des mots. Et d'ailleurs, c'est ça qui pose parfois pour certains qui ont des difficultés en français, hein, donc voilà, ça les met un petit peu en difficulté le jour de l'examen parce que parfois ils ne comprennent pas le sens de la phrase ou le sens de certains mots, et donc ça, malheureusement, ça leur fait perdre quand même des points précieux. Donc, il est très important de bien comprendre de quoi il s'agit. Très bien. Alors, est-ce que cette relation, elle est rationnelle? Donc, on va le voir tout de suite. Donc, réponse. Très bien. Alors, première chose, je crois, pour éviter effectivement ce genre de problème le jour de l'examen et être hors sujet, c'est-à-dire comprendre à l'envers, hein, si j'ose dire, eh bien, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par cette phrase, d'accord? Au moins cher que, ok? Donc, première chose dans votre démarche, pour trouver la réponse, signification de la relation, c'est-à-dire de la phrase, ok? Alors, donc, au moins cher que, ou cher que, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Alors, cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix, elle est quelque chose qui est très cher, ça veut dire quelque chose qui a un prix très élevé. Quelque chose qui est moins cher, ça veut dire que quelque chose, un bien ou un service, qui a un prix bon marché, c'est-à-dire moins élevé. Très bien. Alors ici,
j'ai au moins, hein, donc attention, il y a des gens qui lisent uniquement moins et après ils vont comprendre à l'envers. Donc là c'est au moins, c'est pas uniquement moins. Et moins c'est différent de au moins, ce n'est pas la même histoire, ok? Alors au moins cher que, mathématiquement parlant, hein, donc pour vous faciliter la compréhension, c'est supérieur ou égal, ok? Au moins que, c'est équivalent à supérieur ou égal. Et quand j'ai supérieur ou égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai soit deux possibilités, donc soit égal, soit supérieur strictement. Si j'écris par exemple le prix est au moins égal à 10 dirhams, ça veut dire que le prix, soit il est égal à 10 dirhams exactement, soit il est supérieur à 10 dirhams, c'est-à-dire 11, 12 dirhams, 20, etc. D'accord? Donc j'ai deux possibilités, pas uniquement une seule, deux possibilités. Donc soit égal, soit supérieur strictement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que soit j'ai aussi cher que, d'accord? Donc, aussi cher que, je vais essayer de, voilà, c'est-à-dire égal, c'est ce qu'on a ici, soit plus cher que, c'est-à-dire supérieur strictement. Voilà, parce que supérieur égal contient deux possibilités, deux situations, soit égal, soit supérieur strictement. Donc égal, donc on le traduit avec la phrase aussi cher que, comme aussi rapide que, c'est-à-dire la même rapidité, la même vitesse. Ici c'est le même prix, hein, donc ça veut dire aussi cher que, ça veut dire le même prix. La voiture A, son prix c'est 300 000 dirhams, la voiture B, son prix aussi est égal à 300 000 dirhams, le même prix. Soit A est plus cher que B. Si je prends deux voitures A et B, A est plus cher que B. Donc j'ai les deux cas. Soit aussi égal, soit plus cher strictement, donc supérieur strictement. Très bien. Donc une fois que j'ai compris ça, le reste ça va être plus facile et rapide à traiter. Très bien. Donc on va vérifier la complétude. Alors, la complétude. Qu'est-ce qui nous dit la complétude? Qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois voir est-ce que cette phrase au moins cher que, je peux l'utiliser dans n'importe quelle situation. Alors, qu'est-ce que je classe? Donc, je vais regarder, je me pose la question, qu'est-ce que je suis en train de classer? Je suis en train de classer des voitures, d'accord? Très bien. Donc, je vais prendre deux voitures, soit deux voitures A et B. Si j'ai des étudiants, je vais mettre deux étudiants A et B. Comme ça, ça me facilite le travail. Donc, soit deux voitures A et B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la complétude? Ça veut dire que cette relation, hein, donc on l'a appelée au moins cher que, je peux l'appliquer dans n'importe quel type de voiture, ok? Quel que soit le prix de la voiture A, quel que soit le prix de voiture B. Alors, quelles sont les différentes situations? Donc, premièrement, donc le prix de A, je vais mettre juste P pour aller plus vite. Donc, le prix de A est égal au prix de B. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, puisque A et B ont le même prix, les deux voitures A et B ont le même prix, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que finalement, A est aussi cher que B, n'est-ce pas? Très bien. Donc, ça veut dire qu'ils ont juste le même prix, tout simplement. Hein. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, aussi cher que B. Très bien. Donc, qu'est-ce que je me pose comme question après? Alors, est-ce que la relation, elle est applicable dans ce cas-là? Bah oui. Pourquoi? Parce que j'ai aussi cher. Et aussi cher, ça fait partie de au moins. Comme on a vu ici. Hein, ouais, je rappelle. Voilà. Au moins cher que. Donc, vous avez soit aussi cher que, soit plus cher que. Donc, si vous avez une qui est vérifiée, ça veut dire que la relation, elle est vérifiée. Soit aussi cher que. Donc, voilà, au moins cher que il est vérifié. Si plus cher que il est vérifié, bah on dit aussi que au moins cher il est vérifié. Donc il est applicable, n'est-ce pas? Très bien. Donc la relation, j'écris applicable. Voilà la première situation, c'est-à-dire égalité, d'accord? Ils ont le même prix, prix égal. On peut avoir le prix de la voiture A qui est supérieur au prix de B. Donc qu'est-ce qu'on dira? On dira que A est plus, la voiture A toujours est plus chère que B. Donc, question, est-ce que la relation au moins cher que est applicable ici? Bah oui, pourquoi? Parce que on a plus cher que ici. Donc, au moins aussi, il est applicable. Donc, la relation est applicable. Ça veut dire tout simplement que quand je vais écrire la phrase
A est au moins cher que B, elle est logique, donc il n'y a pas de contradiction. Troisième et dernière situation, c'est l'inverse. Le prix de la voiture B est plus cher que celui de A. Inverse. Donc, qu'est-ce que je vais dire? B, cette fois-ci, la voiture B est plus chère, n'est-ce pas, que A. Donc, pareil, hein, donc on va dire que la relation, on peut dire aussi que B, la voiture B est au moins chère que A. Donc, la relation, elle est applicable. Voilà. Donc, qu'est-ce que je remarque? Est-ce qu'il y a encore une autre situation? Non, voilà les trois situations possibles. Donc, soit A est plus cher que B, soit B est plus cher que A, soit A est aussi cher que B. Il n'y a pas... certains vont me dire B aussi cher que A. C'est la même chose. Donc, les trois situations, on voit que toujours applicable. Applicable, applicable. Donc, la phrase, on peut l'utiliser sans qu'il y ait de contradiction. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation au moins cher que est applicable, quel que soit, donc je mets le symbole, quel que soit A et B, quel que soit leur prix, hein, les prix des voitures. Donc ça veut dire que la complétude est vérifiée. Vérifiée. Si j'avais une seule situation où je peux pas utiliser cette relation-là, où la phrase il va être illogique, etc., dans ce cas-là, comme on a vu tout à l'heure, on va dire que n'est pas respecté. Donc là, c'est vérifié. D'accord? Très bien. Donc, je passe à la deuxième, puisque là, c'est vérifié, je suis obligé de voir les deux autres. Alors, la réflexivité. Alors, la réflexivité, comme on a vu dans l'exemple précédent, eh bien, il s'agit de voir est-ce que cette phrase qu'on a écrite, hein, c'est-à-dire au moins cher que une voiture A est au moins cher que une voiture B, est-ce que je peux l'appliquer à une voiture identique? D'accord? Donc là, je peux pas dire je peux l'appliquer à moi-même parce que effectivement, hein, donc ici c'est un objet, d'accord? Donc là, on va prendre deux voitures identiques, ok? Donc soit toujours pour faciliter le travail, parce qu'il y a plein d'étudiants qui ne font pas ça, donc ils commencent et ils ont du mal après. Donc prenez toujours hein, donc soit deux paniers, deux personnes, deux objets, donc soit deux voitures toujours A et B. Alors, toujours réflexivité, n'oubliez pas le mot-clé. Le mot-clé, c'est quoi? C'est identique. Donc, il faut qu'ils soient identiques. Qu'ils sont identiques. C'est obligatoire. Donc, je vais prendre deux voitures, A et B identiques. Très bien. Donc, question, est-ce que elle est logique de dire que si A et B, deux voitures sont identiques, est-ce qu'il est logique de dire que A est au moins cher que B? Bien sûr, c'est logique. Pourquoi? Parce que je peux dire que A est aussi cher que B, puisqu'ils sont identiques, donc ils vont avoir le même prix. S'ils ont le même prix, je peux dire que je suis dans ces situations-là. Donc je peux dire que A, est aussi cher que B. Très bien. Donc deux voitures A et B identiques. Donc A et B auront le même prix. Donc je peux écrire, ok, A est aussi cher que B. Et si A est aussi cher que B, donc elle est logique, d'accord? Elle est logique de dire que A est au moins, d'accord, cher que B. Voilà. Donc, puisque je peux appliquer ça entre deux voitures identiques, donc on dira que la réflexivité, n'est-ce pas, est vérifiée. D'accord? Très bien. Donc là, j'ai pris le cas le plus simple pour que ça soit plus compréhensible pour vous. Mais sinon, on peut dire, voilà, est-ce qu'une voiture est aussi chère qu'elle-même? Pareil. Donc, je pose la question, est-ce que je peux écrire ou dire que, voilà, une voiture est aussi, ou au moins, chère que lui-même? Donc, oui, effectivement. Hein, donc, elle est logique. Donc, deuxième façon aussi de répondre ou vérifier cette condition. D'accord? Elle est logique de dire qu'une voiture... Donc là, vous voyez que je remplace le panier par la voiture ou une personne par la voiture. Donc, suivant les situations que vous avez dans les, je dirais la question ou l'exercice. Donc, il est logique de dire qu'une voiture est
au moins, donc c'est ça qui nous intéresse, est-ce que je peux appliquer la phrase à une voiture par rapport à elle-même? Oui. Et au moins chère qu'elle-même. Et il est logique de dire qu'une voiture est au moins chère. Donc je prends juste, vous voyez, la phrase elle est là. Et je rajoute elle-même, ou soi-même, ou moi-même, etc., suivant les situations. Donc, est au moins chère qu'elle-même, car, et vous devez justifier. Pourquoi? Car elle est logique de dire qu'une voiture est aussi chère qu'elle-même. Puisque c'est la même voiture, elle est identique. Donc, si je fais le même travail que je dis tout à l'heure, donc je fais une photocopie donc de cette voiture, je vais avoir une voiture identique. Donc, même caractéristique, même prix. Puisqu'ils ont le même prix, donc ça va être aussi donc pareil, aussi cher qu'elle-même. Et donc là, on dit que la réflexivité est vérifiée. Puisqu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas quelque chose qui est illogique dans ce qu'on vient d'écrire, donc ça veut dire que la réflexivité est vérifiée. Et c'est ça ce que vous devez toujours retenir, donc lorsque vous répondez à ce type de questions, toujours regarder est-ce que c'est logique ou pas. Donc si c'est logique, donc c'est respecté en général. Si c'est pas logique, ça veut dire qu'il y a un problème, contradiction, donc c'est pas respecté. Donc réflexivité, elle est vérifiée. Voilà, donc vous pourriez utiliser soit la première méthode, soit la deuxième, donc les deux sont équivalentes, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je continue sur voilà la transitivité, dernier axiome, bien sûr. Donc voilà, je prends cette fois-ci, j'ai besoin de 3 voitures, ok, soit 3 voitures A, B et C, d'accord. Et donc on va pareil, donc si A, j'essaie d'appliquer la relation donc qui m'intéresse entre A et B. Donc si je peux dire que A est au moins, n'est-ce pas, au moins cher que B, et j'applique la relation entre B et C, donc la voiture B et la voiture C, et si je dis que B est au moins cher que C, donc avant d'écrire, je me dis, voilà, j'essaie de vérifier, est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que c'est logique de dire que A est au moins cher que C? Ben oui. Justement, parce que on a les deux cas. Donc, on a A aussi cher que B, B aussi cher que C, donc A va être aussi cher que C. Et si A est plus cher que B, et B est plus cher que C, bah, logiquement aussi, A, son prix, il va être supérieur à celui de C. Donc, si le prix de A est au moins égal à celui de B, et le prix de la voiture BE est au moins égal à celui de C, bah, logiquement aussi, le prix de A va être au moins égal à celui de C. C'est-à-dire que A est au moins cher que C. Donc, effectivement, c'est logique. Toujours. Et si c'est logique, donc on dira que la transitivité est respectée. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Effectivement, que les 3 conditions, les 3 axiomes, donc les 3 axiomes sont respectés, n'est-ce pas? Par conséquent, donc la relation, donc c'est obligatoire ce travail d'interprétation, au moins cher que, qui permet de classer les voitures selon leur prix, au moins cher que, et comment? Rationnel, tout simplement. Et rationnel. D'accord? Très bien. Donc voilà un petit peu la démarche. Donc j'essaie de varier un petit peu les ondes. Donc on va terminer peut-être avec une dernière, cette partie et cette séance. D'accord? Alors, c'est voilà. Donc application 3. Alors, est-ce que la relation, donc c'est toujours la même question, donc ça change pas. Est-ce que la relation, alors on va changer un petit peu, au plus intelligent que. Donc imaginons que je classe des étudiants selon leur degré d'intelligence, leur niveau d'intelligence, et donc j'utilise cette relation.
au plus intelligent que. Attention, hein, je précise encore une fois que j'aurais pu utiliser une autre phrase. Par exemple, au moins intelligent que, ou aussi intelligent que. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai utilisé au plus intelligent que c'est la seule relation de classement, bien sûr, des étudiants selon leur niveau d'intelligence. Hein. Donc c'est une possibilité parmi d'autres. Donc est-ce que la relation au plus intelligent que est rationnelle? Très bien. Donc, réponse. Donc, comme on a dit hein, dans l'application précédente, donc on va commencer d'abord par la signification. Parce que si vous maîtrisez la signification de la phrase, de la relation, le reste, vous voyez, hein, donc ça devient presque mécanique, d'accord? Donc, la signification de la relation. Alors, au plus, c'est très important parce qu'il y a plein de gens qui sont piégés par le sens du mot. Au plus intelligent que. Ça veut dire quoi? En fait, il y a deux possibilités parce que au plus, c'est le contraire de au moins, si vous voulez, d'accord? Donc, au moins, on avait dit, hein, donc la dernière fois, c'est supérieur à égal. Au plus, intelligent. Donc, je dis au plus, c'est-à-dire au maximum. Au maximum. Donc, il ne peut pas dépasser. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit elle est égale, soit elle est inférieure. Donc, ça veut dire que j'ai la relation, mathématiquement parlant, équivalent, c'est inférieur au égal. C'est pas supérieur à égal. Au moins, c'est supérieur à égal. Mais au plus, attention, il y a des gens qui croient que au plus, c'est plus. Non. Au plus, ce n'est pas la même chose que plus. Comme on avait dit la dernière fois, au moins, c'est différent de moins. Il y a des étudiants qui confondent les deux. Pourquoi? Parce que au plus, comme je viens de dire, c'est inférieur à égal. Plus, c'est supérieur strictement. Ok? Au moins, c'est supérieur à égal. Moins, c'est justement, donc, c'est inférieur. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc, au plus, c'est différent de plus. Et au moins, donc, c'est différent de moins. Ne confondez pas les deux. Donc, au plus, ça veut dire que j'ai soit égal, soit inférieur. Ok? Donc, au plus intelligent, ça veut dire que j'ai égal. Et égal, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne aussi, hein, aussi.